Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une chaîne YouTube assez creepy nommée Stalking in Smithfield, ce qui veut dire stocker à Smithfield. Le nom lui-même est assez creepy. Alors j'ai décidé de vérifier de quoi parlait cette chaîne. Certaines vidéos ont des titres spécifiques, d'autres indiquent simplement la date à laquelle l'enregistrement de la vidéo a eu lieu. Je me suis un peu baladé sur la chaîne et je suis allé dans l'onglet à propos. Vous savez, sur les chaînes il y a un onglet. Et voici ce que ça disait dans la description de la chaîne. Je suis actuellement harcelé à mon domicile par mon ex-mari malgré une ordonnance de non-communication. Tous mes appareils électroniques, y compris les caméras de sécurité, ont été piratés. La police locale et la police d'État ne me croient pas et refusent de m'aider. En effet, ils n'ont même pas examiné les preuves. Et la police a menacé de m'accuser de faire des faux rapports de police. J'espère que cette chaîne documentera le comportement de l'harcèlement et me permettra de faire intervenir les autorités compétentes. Merci de partager et de commenter. La première vidéo de la chaîne semble être des images provenant d'une caméra de surveillance, puisque Ring.com est une société dont l'objectif est de réduire les crimes dans les communautés grâce à l'utilisation, par exemple, de caméras de sécurité ou des sonnettes vidéo. Malheureusement, je peux à peine comprendre ce qu'ils disent dans la vidéo, mais il semble qu'elle soit au téléphone en train de parler à quelqu'un et que son enfant lui court après. Plus tard dans une vidéo intitulée Juin 2018, on la voit à nouveau parler avec son enfant et on entend la conversation beaucoup plus clairement. Il parle de choses aléatoires, mais à la fin, l'enfant a dit ce qu'il se passait. Elle a mis cette déclaration exacte dans la description de la vidéo. Mais l'information supplémentaire semble être le nom de l'enfant. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a partagé cette information-là, mais elle l'a fait. Elle a aussi téléchargé plusieurs séquences vidéo enregistrées avec le Du-Recorder, c'est une application d'enregistrement d'écran, et on peut voir les caméras de surveillance qui ont des noms spécifiques comme par exemple la chambre des enfants, les toilettes, bref, vous avez compris. Il semble que ça soit elle qui teste l'application, mais cette vidéo est en effet assez étrange. Elle ne parle pas pendant 5 à 6 minutes et on suppose qu'il se passera rien. Si ce n'est qu'elle ne montre la vidéo et qu'elle teste l'application. Mais elle se met soudainement à parler et le son est très facile à comprendre. Probably one of the most dangerous times. They had sex at 5:20, so they're not. Dude, if this is what I think it is, like honestly, I have her talking at 4:20, and I have that full sentence or whatever she said the other day, where like I dug my nails into you. That was at 6 something. That is a 2-hour time span. What are they fucking doing? Malheureusement, je peux pas faire jouer toute la vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a donné beaucoup d'informations et ça rend toutes les choses beaucoup plus authentiques. D'abord, vous pouvez entendre un homme à qui elle parle. Et elle parle surtout du fait que quelque chose a été enregistré à partir de sa caméra de surveillance. J'ai pas vraiment compris dû à la mauvaise qualité de l'enregistrement, mais je pense qu'elle parlait de son ex-mari qui la harcèle. Elle a fait ensuite à nouveau référence à lui et elle parle de la façon dont elle déménage pour lui échapper. Et elle explique surtout à quel point c'est dangereux, etc. Voilà, maintenant vous avez un peu plus de contexte, mais ça reste que je sais pas vraiment à quoi elle fait référence dans le reste de la séquence vidéo. De plus, vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation dans la description. Après ce qu'elle nous a dit, ça nous semble être son petit ami. C'est devenu même très personnel à certains moments. Le problème, c'est pourquoi elle aurait publier tout ça sur internet. Si on regarde encore une fois sa page à propos, elle dit donc que le but de sa chaîne est de créer des preuves parce que son ex-mari le harcèle. Mais pour l'instant, elle enregistre juste de l'audio avec son nouveau petit ami ou même d'autres choses. Et ce gars ne peut pas être l'harceleur qu'elle prétend, puisqu'elle lui a parlé de son ex-mari et qu'elle est très paranoïaque au point de faire confiance à aucun homme et de toujours tout enregistrer, juste au cas où. Je veux dire, le gars semble savoir tout ça, puisqu'elle lui a montré les images de la caméra de surveillance et elle lui a expliqué ce qu'elle pensait. Donc je pense qu'il est au courant. Mais quand même, pourquoi mettre en ligne cette conversation privée qui devient vraiment personnelle au fur et à mesure de la conversation?
Et juste pour clarifier, ces vidéos ont littéralement 0 vue, ou maximum 1 vue, ou quelque chose dans ce genre. Donc, à part moi, il ne devrait avoir personne d'autre qui a écouté tout ça. Oui, j'ai vraiment du temps libre. Et c'est quoi le problème? Pour être honnête avec vous, en écoutant ces vidéos-là pour écrire cette vidéo, je me suis senti vraiment mal à l'aise. Le truc, c'est que la plupart des vidéos, ils ont rien de spectaculaire. Tu ne peux voir personne et on peut juste entendre des bruits. Ça peut être tout et n'importe quoi et pas nécessairement un harceleur comme elle prétend. Mais elle semble penser que les bruits proviennent de l'harceleur ou que l'harceleur est responsable de ces bruits. Bon, d'accord, je vais vous montrer un extrait de vidéo pour vous montrer à quel point elle est très paranoïaque. Le titre de la vidéo est « Entendez-vous une fermeture éclair ou une femme qui marche avec des talons hauts ?» C'est vraiment ça le titre, hein. Je veux dire, c'est manifestement juste le chien qui s'amuse devant la caméra, rien d'autre. Comment elle arrive à penser que quelqu'un était vraiment là? Et même si c'est des talons hauts, pourquoi des talons hauts? Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, vous l'aurez marqué. Et c'est littéralement avec toutes ces vidéos qu'elle prétend qu'il y a un harceleur chez elle. La publication de vidéo la plus récente date du 2 octobre 2018 et c'est tout pour la chaîne jusqu'à présent. Je sais pas si elle est encore en vie. Quant à ce que je pense ici dans cette vidéo, qu'au moment de l'enregistrement audio, qu'elle a quitté son ex-mari depuis plus de 9 mois, ou plutôt qu'elle a essayé de se débarrasser de lui, mais qu'il continue à lui parler. Elle a essayé à plusieurs reprises d'informer la police, mais malheureusement la police ne la croit pas. Les vidéos qu'elle met en ligne sur sa chaîne sont sa façon de créer des preuves qu'elle est harcelée par son ex-mari. J'ai parcouru toutes les vidéos sur sa chaîne et la seule chose que je peux vous dire, c'est que les vidéos qu'elle a publiées ne contient aucune preuve. Je pense que malheureusement, elle est soit mentalement déficiente avec la situation de la schizophrénie, mais en tant qu'étranger, mais avec ce que j'ai à ma disposition, je peux juste supposer qu'elle est une maladie mentale, dans le sens où elle est extrêmement paranoïaque, qu'elle essaie d'attirer l'attention sur ce sujet-là, mais malheureusement, vu qu'elle n'a aucun abonné, aucune vue sur ses vidéos, ça n'a pas vraiment fonctionné comme elle l'avait prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo. Et si les vidéos sur des mystères d'internet vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bref, à la prochaine.